Coordonner les politiques économiques européennes serait-il un rêve qui devient secrètement une réalité? Se coordonner, c'est surtout ne pas suivre tous la même politique en même temps. C'est suivre des politiques dissemblables mais complémentaires pour atteindre le plus vite possible et à un moindre coût un objectif commun. Dans la zone euro, il n'est peut-être pas si difficile d'esquisser ce que serait la voie la moins coûteuse pour la croissance et l'emploi. Les pays du Sud sont en effet en panne de compétitivité. Ils doivent diminuer leurs coûts de production. Les pays en excédent peuvent atténuer l'effort des premiers en lâchant du lest sur les salaires. Cela apporterait de l'oxygène aux économies asphyxiées. En d'autres termes, si chacun faisait la moitié du chemin, l'effort d'ajustement serait moindre pour tous. Comme le montre le graphique, l'écart d'inflation cumulé entre les pays du Sud et l'Allemagne a été compris entre 10 et 20% entre 2000 et 2009. On mesure donc le chemin à parcourir. La tâche du Sud serait grandement facilitée si l'inflation allemande était plus élevée. Il s'agit là du meilleur des mondes, celui qui n'existe pas, celui où le contribuable, et bientôt électeur allemand, serait disposé à soulager la pénitence de ses voisins. Mais on le sait, faute de vouloir se coordonner, les pays de la zone euro, sous l'égide de l'Allemagne, ont préféré se fixer des règles communes. Le pacte de stabilité et de croissance hier, le pacte budgétaire aujourd'hui, font partie de ces pis-aller. On en connaît la douloureuse facture en période de récession. Tous les pays font de la rigueur en même temps et chacun aggrave ainsi sa situation et celle de ses partenaires. À ce concours de la rigueur, c'est la croissance de l'Europe dans son ensemble qui sombre. Une logique démoniaque qui emportera les cigales comme les fourmis. Et pourtant, à y regarder de plus près, il y a peut-être plus de coordination qu'il n'y paraît, même si personne ne veut le dire. Regardons quelques signaux. En Allemagne, les recettes fiscales ont progressé de 5,8% depuis le début de l'année, nettement plus que les 4% prévus par la loi de finances. Du coup, un débat s'est instauré sur l'utilisation de la cagnotte fiscale. On évoque de nouvelles baisses d'impôts, des dépenses en direction de l'enfance et des retraités. À l'origine de ce relâchement tout relatif, la croissance des salaires plus forte que prévu. Le syndicat IG Metall a obtenu il y a quelques mois la plus forte revalorisation salariale depuis 10 ans pour ses 3,6 millions d'adhérents, plus 4,3%. Les fonctionnaires, eux, ont arraché une augmentation de 6,3% sur 2 ans. Oui, la croissance allemande se recentre bien par nécessité sur la demande intérieure. Comme le montre ce graphique, le coût horaire de la main-d'œuvre allemande évolue sensiblement au-dessus de la moyenne européenne et française depuis plusieurs trimestres. Et si l'on scrute de près les indicateurs budgétaires de l'OCDE, la politique budgétaire de l'Allemagne n'est peut-être pas expansive, mais au moins, elle est neutre depuis 2 ans. On observe les mêmes symptômes en Suède et jusqu'en Finlande. Finalement, la rigueur n'est plus tout à fait de mise au centre et au nord de l'Europe. Alors, peut-on parler de coopération qui ne dit pas son nom? N'allons pas trop vite en besogne. Il s'agit d'une coordination passive et poussive, alors que la zone euro aurait terriblement besoin d'une stratégie volontariste et ambitieuse.